Une fille de 9 ans refuse de retourner à l'école, affirmant que son professeur masculin lui fait des choses terribles. Suspect, son père place une caméra dans son sac à dos et découvre quelque chose d'horrible. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait en nappes épaisses dans les rues suburbaines désertes d'Arlington, dans le Massachusetts, formant de petits ruisseaux le long des caniveaux. Owen Matthews, 7 ans, serrait plus fort son parapluie Pokémon alors qu'il parcourait les 4 blocs entre l'école primaire Pierce et sa maison. Ses chaussures étaient déjà trempées malgré tous ses efforts pour éviter les flaques qui grandissaient. Le renvoi anticipé à cause de l'explosion d'un transformateur avait bouleversé les emplois du temps de tout le monde, mais Owen ressentait une inquiétude étrange qui dépassait la simple perturbation de la routine. Sa maison apparut au loin à travers le rideau gris de la pluie, une modeste maison coloniale à 2 étages, avec un bardage blanc et des volets bleu foncé. Voir l'Audi grise de James dans l'allée ralentit le pas d'Owen. La voiture de son beau-père ne devrait pas être là, pas à 13h30. James était censé travailler dans son bureau à domicile, la véranda transformée que Linda avait aidé à aménager lorsqu'ils s'étaient mariés il y a 6 mois. 6 mois. Owen se souvenait clairement du mariage, sa mère, rayonnante dans une simple robe crème, James, qui semblait sorti d'un magazine dans son costume sur mesure, et la petite Emma, alors âgée de seulement 6 semaines, dormant paisiblement dans les bras de la grand-mère d'Owen pendant toute la cérémonie. Il se souvenait de la façon dont James s'était agenouillé pour être à sa hauteur pendant la réception, les yeux verts pétillants, en promettant « Nous allons devenir une vraie famille maintenant, mon grand. Je prendrai soin de vous tous. » Le souvenir lui tordit l'estomac tandis qu'il approchait du perron. Les choses avaient changé si graduellement qu'il ne pouvait pas dire exactement quand le sourire de James avait commencé à avoir l'air différent, plus crispé, moins sincère, ni quand sa voix avait pris cette dureté qui faisait se raidir les épaules d'Owen, ni quand le bruit de quelque chose qui se brisait pendant une dispute était devenu moins surprenant que le silence. En arrivant pour attraper sa clé de maison, Owen entendit Emma pleurer. Le son était étouffé mais angoissé, provenant de l'étage, là où se trouvait sa chambre. Il connaissait désormais les différents pleurs de sa petite sœur, et ce n'était ni le cri de la faim ni celui de la fatigue, c'était un cri de peur, celui qui lui faisait mal à la poitrine. La porte d'entrée grinça légèrement lorsqu'il la poussa et Owen grimaça au bruit. L'odeur de la maison était différente de d'habitude, elle sentait généralement les diffuseurs de lavande que sa mère aimait ou ce que James cuisinait pour le dîner, il s'en vantait toujours, l'un des aspects qui avait séduit la mère d'Owen au début de leur relation. Mais aujourd'hui, l'air était chargé d'une autre odeur qui rappelait à Owen l'haleine de son vrai père pendant les mauvaises soirées, avant l'accident. « Laisse tomber !» cria James depuis le salon, d'une voix tranchante et pâteuse. « J'ai dit que je m'en occuperais. »« Non, écoute, espèce de... » Il y eut un fracas, suivi de jurons. Les pleurs d'Emma s'intensifièrent à l'étage. Owen resta figé dans l'entrée, son parapluie mouillé dégoulinant sur le parquet. Il aurait dû appeler pour signaler sa présence, comme il était censé le faire, mais quelque chose d'instinctif, de plus vieux que les mots, lui disait de rester silencieux et d'écouter. 3 semaines, ce n'est pas si long, continuait James, à quelqu'un au téléphone, la voix montant d'un cran. J'ai des perspectives, de meilleures perspectives que cette blague de société A. Non. Ne me parle pas de responsabilité. Je gère très bien mes responsabilités. Un nouveau fracas. Owen tressaillit mais parvint à rester silencieux. Par l'arcade qui menait au salon, il pouvait voir le reflet de James dans la fenêtre. Il marchait de long en large, gesticulant avec un verre à la main. Des bouteilles vides luisaient sur la table basse. Le cri d'Emma se transforma en ce son octant qu'elle faisait quand elle pleurait depuis trop longtemps. Les mains d'Owen se crispèrent en poing. James était censé s'occuper d'elle. C'était l'argument qui avait convaincu sa mère de reprendre son travail d'infirmière. James travaillait à domicile, il veillait sur Emma, il incarnait le père moderne parfait. Sauf qu'Owen avait commencé à remarquer des choses. Les fois où la couche d'Emma n'était pas changée assez longtemps, les biberons vides laissés dans son berceau, la façon dont James s'empressait de tout ranger pour donner le change juste avant que sa mère ne rentre. « Tu sais quoi ?» hurla James dans le téléphone. « Que Daniel et tout son service aillent se faire voir. Ils peuvent se mettre leur portefeuille client là où je pense. » Le sac à dos d'Owen choisit ce moment pour glisser de son épaule et tomber par terre avec un léger bruit sourd. Le salon se tut. « Je te rappelle, » lança James d'une voix froide. Des pas s'approchèrent de l'arcade. « Owen ? C'est toi, mon grand ?» Owen déglutit péniblement, la gorge sèche. « Oh, oui, réussit-il à articuler. On a été libéré plus tôt. »
La panne de courant à l'école. James apparut dans l'arcade et Owen recula instinctivement d'un pas. L'apparence d'ordinaire soignée de son beau-père était débraillée, sa cravate desserrée, sa chemise à moitié sortie du pantalon, ses cheveux sombres ébouriffés comme s'il y avait passé ses mains à répétition. Ses yeux étaient injectés de sang, et ce sourire forcé qu'Owen redoutait tant étira ses lèvres. Une libération anticipée, hein? Dit James en buvant une gorgée de son verre. Ils ne m'ont pas appelé pour me prévenir? Ils ont essayé d'appeler tous les contacts d'urgence, répondit Owen prudemment, mais mademoiselle Rivera a dit que certains appels ne passaient pas à cause de l'orage. L'orage, répéta James, son sourire s'élargissant sans que ses yeux ne s'adoucissent. Eh bien, n'est-ce pas un timing parfait? Exactement parfait. Tu sais ce que ta mère et moi disons toujours à propos du timing, hein, Owen? Owen ne répondit pas. Sa mère et James n'avaient jamais eu de dicton sur le timing, mais il avait appris que parfois James se souvenait de choses qui n'avaient jamais eu lieu, qu'il inventait des conversations et des règles, et qu'il valait mieux se taire que de le contredire. Les pleurs d'Emma résonnèrent plus fort à l'étage. James ne jeta même pas un coup d'œil en direction du bruit. Tu sais, mon grand, reprit James en s'approchant, je pense que toi et moi, on doit discuter un peu de ce que tu as pu entendre tout à l'heure. De l'esprit d'équipe, du fait que les histoires de famille restent dans la famille. Qu'en dis-tu? Owen serra son parapluie trempé comme un bouclier, l'eau continuant de goutter sur le sol. À l'étage, Emma pleurait, pleurait, pleurait. L'après-midi ne s'annonçait pas bon du tout. Il resta immobile dans l'entrée, l'esprit en ébullition alors que James s'avançait encore d'un pas. Le parapluie tremblait légèrement dans sa main, l'eau formant une flaque à ses pieds. Tout en lui hurlait de fuir, mais les pleurs d'Emma le retenaient comme une ancre. Il ne pouvait pas la laisser. « Laisse-moi prendre ce parapluie, mon grand, » dit James en tendant la main. Ses mouvements étaient un peu hésitants, mais ses yeux avaient ce regard prédateur qui fit battre le cœur d'Owen à tout rompre. « Tu mets de l'eau partout sur le sol de ta mère. »« Je vais nettoyer, » répondit Owen d'une voix à peine audible. « Promis. Je devrais d'abord aller voir Emma. » La main de James jaillit et attrapa le parapluie. Le mouvement brusque fit déborder son verre, des gouttes ambrées éclaboussant le parquet. Son visage s'assombrit. « Regarde ce que tu me fais faire, » grogna-t-il en tirant brusquement sur le parapluie. La force de ce geste fit pivoter Owen, qui dut se rattraper contre le mur. « Toujours à faire des dégâts, hein? Toujours à mettre ton nez là où il ne faut pas. » À l'étage, les pleurs d'Emma prirent un tour encore plus désespéré. Owen ne l'avait jamais entendu pleurer comme ça, et quelque chose se produisit en lui. La peur laissa place à une autre émotion, plus vieille que ses 7 ans, une émotion qui brûlait à l'intérieur de sa poitrine. « Elle a besoin d'être changée, » dit-il, surpris de la fermeté de sa propre voix, « et elle doit sûrement avoir faim. Je vais monter. » Il se dirigea vers les escaliers, mais la main de James s'abattit sur son épaule. « On n'a pas fini de parler, Owen. Des affaires de famille, tu te rappelles? De ce que tu as pu entendre au téléphone? »« Et tu me fais mal, » dit Owen d'une voix calme. La poigne de James se resserra un instant, puis il relâcha Owen, passant la main dans ses cheveux ébouriffés. « Je ne voulais pas, » marmonna-t-il en finissant son verre, le verre cliquetant contre ses dents. « Écoute, mon grand, les choses sont compliquées en ce moment, des trucs d'adultes, de travail, ta mère n'a pas besoin de s'en faire, tu comprends? Je gère la situation. » Owen repensa aux factures qu'il avait vues James cacher dans un tiroir la semaine passée, alors qu'il cherchait du scotch, à l'extrait de carte de crédit avec des lettres rouges que James avait vite chiffonné quand Owen était entré dans la véranda, au chauffage baissé si bas que la petite Emma avait besoin de couverture supplémentaire. « Je vais voir Emma, » répéta-t-il, en se dirigeant lentement vers l'escalier. Le visage de James se déforma. Il jeta son verre vide contre le mur, et l'éclat fit sursauter Owen. « Tu es comme les autres, hein? À me regarder de haut, à me juger? Je fais de mon mieux, moi. Ta mère chérie n'a aucune idée de ce qu'il faut pour maintenir ce niveau de vie, pour sauver les apparences, pour... » Owen n'attendit pas la suite. Il se rua à l'étage, manquant de glisser avec ses chaussures mouillées. Derrière lui, James criait quelque chose, mais les mots se perdaient dans les sanglots d'Emma et le martèlement du sang dans ses tempes. La porte de la chambre était entr'ouverte. La scène qui s'offrit à Owen lui serra le cœur. Emma, le visage cramoisi, pleurant à chaudes larmes, sa couche visiblement trempée à travers le pyjama fin qu'elle portait. Il faisait froid dans la pièce, et Owen pouvait voir sa propre haleine dans l'air. « Je suis là, Tim » chuchota-t-il en courant jusqu'au berceau. « Grand frère est là. » Il avait aidé sa mère assez de fois avec Emma pour savoir quoi faire.
La table à langer avait tout le nécessaire. Rapidement, il prit une couche propre et des lingettes. Les pleurs d'Emma se calmèrent un peu en le voyant. Le bruit de pas lourds dans l'escalier le figea. « Owen !» La voix de James était plus proche, plus dure. « Viens ici tout de suite. » Owen jeta un regard circulaire dans la pièce. Le babyphone sur la commode était débranché. Il avait remarqué que James le faisait de plus en plus souvent, mais sa mère ne s'en rendait jamais compte, car il le rebranchait chaque fois avant qu'elle ne rentre. À côté se trouvait l'iPad de sa mère, qu'elle gardait à l'étage pour surveiller Emma pendant ses pauses au travail. Un plan se forma dans l'esprit d'Owen, un plan dicté par la peur et la logique simple d'un enfant. Il attrapa l'iPad et le babyphone d'une main, tout en soutenant Emma de l'autre. C'était maladroit, mais il réussit à les placer près du fauteuil à bascule dans le coin de la pièce. « Tu me cherches vraiment, Thion ?» cria James, qui était maintenant sur le palier. « Je te jure que si tu as parlé à qui que ce soit de ce que tu as entendu. » Les mains d'Owen tremblaient alors qu'il rebranchait le babyphone et l'allumait. Il appuya sur le bouton de démarrage de l'iPad, priant pour qu'il ait encore de la batterie. L'écran s'alluma, 82%. L'application du babyphone de sa mère était déjà installée. La poignée de la porte se mit à trembler. « Ouvre cette porte, Owen !» rugit James en martelant le bois. « Ouvre tout de suite !» Owen baissa les yeux vers Emma, qui sanglotait encore contre lui. « Ça va aller, chuchota-t-il, bien que sa voix fût tremblante. Je ne laisserai rien t'arriver, promis. » Il tourna le babyphone vers la porte et appuya sur « Enregistrer » dans l'application, juste au moment où James commençait à forcer violemment la porte. L'après-midi ne faisait que commencer. La porte tremblait à chaque impact, mais Owen s'était déjà mis en action. Les années passées à regarder des films de super-héros lui avaient appris des choses sur les barricades, et il mit ce savoir en pratique désespérée. Il déposa Emma dans son berceau, enroulée dans sa couverture jaune préférée, puis traîna le fauteuil à bascule blanc jusqu'à la porte. « Je te laisse 5 secondes pour ouvrir, Owen. » tonna James. 5, 4. Owen cala le fauteuil sous la poignée, comme dans les films. Il était léger, mais assez haut pour bloquer la porte en biais. Ensuite, il poussa la commode d'Emma, pièce par pièce, sur la moquette. Ses bras le brûlaient, mais l'adrénaline lui donnait des forces. 3, 2. La porte se mit à trembler violemment. Owen entendait le souffle haletant de James à travers le bois et sentait l'odeur d'alcool, même de l'autre côté. Ah! Un énorme choc fit vibrer l'ensemble de la porte. Le fauteuil recula d'1 centimètre, mais tint bon. Owen se précipita pour vérifier le flux vidéo du babyphone sur l'iPad. L'appareil montrait James dans le couloir, le visage déformé par la colère, l'épaule cognant la porte. « Tu trouves ça drôle ?» ria James sans joie, faire une cabane comme un bébé. « Et Emma, alors ? Elle a besoin de son biberon, Owen, elle a besoin d'être changée. Et toi, tu joues au petit égoïste ?» Owen jeta un coup d'œil à sa sœur, qui s'était un peu calmée. Sa couche restait à changer, mais elle semblait rassurée de sa présence. Il garda un œil sur l'iPad tout en rassemblant les fournitures sur la commode qu'il venait de bouger. « Ça va aller, Em » chuchota-t-il. « Maman m'a montré le jeu de l'avion pour changer la couche, Vera. » Les yeux d'Emma se fixèrent sur lui, ses petites mains s'agitant en l'air. À l'extérieur, James s'était tu, ce qui était encore plus terrifiant que ses cris. « Owen !» La voix de James devint mielleuse, ce qui fit frissonner Owen. « Mon grand, je suis désolé de m'être emporté. Tu sais combien je suis stressé avec le travail. Viens, on va en parler d'homme à homme. » Owen sécurisa la couche propre d'Emma, l'esprit en ébullition. L'iPad montrait James qui faisait les 100 pas dans le couloir, la main dans les cheveux, ce sourire faux plaqué sur son visage. Au fond, Owen entendait encore plus de bris de verre venant du rez-de-chaussée. « La boîte fait juste une restructuration, » reprit James, sa voix montant et descendant de façon inquiétante. « Ce n'est rien, vraiment. Ta mère n'a pas besoin de s'en faire. Nous sommes une équipe, pas vrai? On règle ça entre nous, en famille. » Emma recommença à pleurnicher, probablement de faim, maintenant qu'elle était au sec et plus à l'aise. Owen jeta un œil vers la porte, puis vers la fenêtre. Ils étaient au 2e étage, bien trop haut pour tenter de s'échapper. Il devait réfléchir. Le sac du bébé était toujours dans la pièce, sa mère le préparait toujours à l'avance. Owen y trouva un biberon et de la poudre de lait, remerciant sa chance qu'il soit là. Il avait vu sa mère préparer assez de biberons pour connaître le ratio poudreau. « Tu vas vraiment me mettre en rogne !» hurlait James en fracassant son poing contre la porte. Le retour soudain de la rage fit trembler Owen et répandre de la poudre sur ses doigts. « Tu m'entends ? Quand j'entrerai là-dedans,
Un grand fracas en bas l'interrompit. Owen se figea, le biberon à moitié près dans les mains. À travers le babyphone, il entendit quelque chose qui lui redonna espoir, la voix distincte de Madame Hilton, s'adressant à travers la fente de la boîte aux lettres. « Et est-ce que tout va bien, là-dedans ? J'entends beaucoup de bruit. » Le visage de James, sur l'écran de l'iPad, se mua en quelque chose d'horrible. Il jeta un regard vers l'escalier, puis vers la porte de la chambre, semblant coincé entre deux problèmes. « Tout va très bien !» s'écria-t-il d'un ton forcé en direction du rez-de-chaussée. « Je déplace juste quelques meubles. » Un autre bruit sourd résonna quelque part dans la maison, et James jura avant de disparaître du champ de la caméra. Ses pas résonnèrent dans l'escalier. Owen, les mains tremblantes, termina de préparer le biberon. Il connaissait Madame Hilton, la veuve âgée qui vivait à côté, celle qui donnait toujours des barres chocolatées entières à Halloween et des biscuits chinois aux enfants du quartier. Mais surtout, il savait qu'elle jouait au mahjong tous les mardis jusqu'en fin d'après-midi, ce qui voulait dire qu'elle était rentrée plus tôt aujourd'hui, tout comme lui, à cause de l'orage. Owen regarda l'iPad, Emma qui buvait son biberon, et la porte barricadée. Il se souvint alors de ce que sa mère répétait souvent, « Il n'y a pas de coïncidence, Owen. Seulement des moments où l'univers aligne tout pour que quelque chose d'important se produise. » Il espérait de tout son cœur d'enfant de 7 ans que c'était l'un de ces moments. De son côté, Madame Hilton se tenait à la fenêtre de sa cuisine, une tasse de thé au jasmin refroidissant entre ses mains tremblantes. Les bruits provenant de la maison voisine s'aggravaient depuis 1 heure. D'abord, elle avait essayé de les ignorer, les jeunes familles sont souvent bruyantes, et les Matthews avaient toujours été de bons voisins. Linda était charmante et le petit Owen l'aidait souvent à porter les courses. Mais là, c'était différent. Elle vit James Crawford passer près de la fenêtre du salon, gesticulant furieusement. Quelque chose se brisa à l'intérieur de la maison, le 3e fracas qu'elle entendait depuis son retour anticipé de la partie de mahjong. L'orage lui causait des douleurs articulaires trop fortes pour se concentrer sur les tuiles. « Non, tu m'écoutes ?» La voix de James résonnait, étouffée à travers les murs. « Je t'ai dit de rester en dehors de ça. » Madame Hilton reposa sa tasse, les mains tremblantes. En 43 ans passés dans cette maison, elle avait appris à distinguer le chaos domestique normal de quelque chose de plus sinistre. Son défunt mari avait été policier, et elle se rappelait encore de sa voix. « Fais-toi confiance, mais... si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est probablement vrai. » À l'étage, dans la maison d'Axe en grave côté, elle apercevait la fenêtre de la chambre du bébé. La lumière était allumée, et elle distinguait parfois des mouvements, l'ombre d'Owen allant et venant. Les pleurs de la petite s'étaient tus, ce qui l'inquiétait presque davantage. Son téléphone était posé sur le comptoir, avec le numéro de Linda enregistré depuis des mois, au cas où vous auriez besoin de me joindre à propos d'Emma. À l'époque, elle avait trouvé ça adorable, un excès de prudence de jeune maman. Maintenant, ses doigts hésitaient sur le contact. Un autre fracas retentit, suivi d'une voix d'enfant, trop faible pour en distinguer les mots, puis les hurlements de James en réponse. Les mains de Madame Hilton se crispèrent sur le téléphone et elle appuya sur « Appeler ». Dans la chambre d'Emma, Owen était assis dans le coin le plus éloigné de la porte, tenant Emma dans ses bras tandis qu'elle commençait à s'assoupir après son biberon. L'iPad, posé contre le mur, montrait James en train de faire les 100 pas en bas, hurlant tantôt au téléphone, tantôt sans raison, renversant des objets un peu partout. L'enregistrement du babyphone tournait toujours, capturant chaque fracas, chaque menace, chaque instant de la crise de James. Owen vérifia la batterie, 41%. Il fallait que cela suffise. Un bruit nouveau attira son attention vers la fenêtre, des sirènes de police, au loin. « Venez-on ici » Avait-elle appelé la police ? Ou était-ce juste une coïncidence, une autre voiture de patrouille dans une autre rue ? James, dans le couloir, entendit aussi les sirènes. L'appareil montra son visage qui se figeait, la tête penchée. Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de la lucidité traversa ses traits, puis son expression se durcit en quelque chose de pire que la colère, le calcul. « Owen, dit-il, assez bas pour que le babyphone peine à capter. C'est ta dernière chance, mon grand. Ouvre cette porte maintenant et on peut arranger les choses. On expliquera tout à ta mère, ensemble, en disant que tu as mal compris, que tu as réagi de façon excessive, que tu as inventé des histoires parce que tu étais jaloux du nouveau bébé. » Owen se sentit pris de nausée. Il connaissait cette voix, celle que James utilisait pour convaincre sa mère que ses souvenirs de dispute étaient exagérés, que le bleu sur son bras venait d'un coup dans une porte, qu'elle était juste fatiguée et s'imaginait des choses. « Si tu n'ouvres pas cette porte,
continua James, la voix à la fois doucereuse et menaçante, je devrais lui dire toutes les histoires que tu inventes, à quel point tu essaies de briser notre famille. Comment on ne peut plus te faire confiance avec Emma. Emma bougea contre la poitrine d'Owen, gémissant faiblement. Il la berça doucement, essayant de garder son propre souffle sous contrôle malgré l'effroi qui l'envahissait. Les sirènes se rapprochèrent avant de s'éloigner. Elles ne venaient pas pour eux. Très bien. La façade de James vola alors définitivement en éclats. Il empoigna à nouveau la petite table dans le couloir, levant les bras pour l'abattre sur la porte. Fini de jouer. Le choc fit vibrer tout le battant et les montants se fendirent un peu plus. La commode glissa de quelques centimètres. Le fauteuil à bascule grinça dangereusement. Owen chercha désespérément une solution du regard. La fenêtre était trop haute, le placard trop évident. Le barrage n'allait plus tenir très longtemps. Sur l'écran, James reprit son élan, le visage déformé par la rage, la chemise trempée de sueur. Ta mère, crac, va entendre. Crac, à quel point tu es un sale. Crac, morveux. Emma pleurait, le visage rougi, et Owen ferma les yeux en la serrant contre lui. Puis, à travers tout ce tumulte, un son retentit enfin, celui qu'ils attendaient. Un bruit de portière de voiture claquée, des pas précipités sur le perron. Maman était là. Linda Matthews se tenait devant la porte d'entrée, les mains tremblantes à force d'avoir manqué de faire tomber ses clés. Les bruits enregistrés par le babyphone résonnaient dans sa tête. La rage de James, le calme déterminé d'Owen, les pleurs d'Emma. Chaque instant qu'elle avait manqué, chaque signe qu'elle avait ignoré, chaque excuse qu'elle avait acceptée, tout cela se mêlait en un torrent de culpabilité. La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa pour découvrir un spectacle de dévastation. Des éclats de verre jonchaient le parquet, les cadres photos étaient tombés des murs, des meubles renversés. Le salon ressemblait à un champ de bataille. James? Sa voix se brisa. Owen? Un crash à l'étage la fit sursauter. James apparut alors en haut des escaliers, la chemise trempée de sueur, tenant la petite table dans ses mains. Il la lâcha aussitôt, arborant un air inquiet si parfaitement joué que Linda en eut la nausée. Linda, Dieu merci tu es là, lança-t-il en commençant à descendre. Owen fait une sorte de crise, il s'est enfermé dans la chambre du bébé avec Emma, j'ai essayé de... Ne t'approche pas, s'écria Linda, la main sur son téléphone dans sa poche. N'avance pas. James s'arrêta net à mi-escalier, et son visage s'assombrit. Tu as parlé à cette fouine de Madame Hilton, c'est ça? Linda, ce n'est pas ce que tu crois. Owen est rentré plus tôt, il a entendu une conversation de travail qui l'a bouleversé, et il réagit mal. Tu sais comment il est, parfois, à inventer des histoires. Maman? La voix d'Owen parvint d'en haut, faible mais distincte. Maman, tu es là? Je suis là, mon chéri, cria Linda, les yeux toujours rivés sur James. Est-ce que tout va bien pour vous deux? Emma va bien. Je l'ai changé, je l'ai nourri, mais il n'y a plus de lait en poudre et il fait très froid ici. James descendit un peu plus. Linda, écoute-moi. Il exagère. J'ai juste baissé le chauffage pour économiser un peu. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer à propos du travail. J'ai tout entendu, le coupe à Linda, le doigt posé sur l'application du téléphone pour appeler les urgences. Le babyphone a tout enregistré, James, chacune de tes menaces, chaque coup que tu as donné contre cette porte, chaque instant de ta crise. Quelque chose se brisa dans le regard de James, cette même noirceur qu'Owen avait vue plus tôt. Ses mains se serrèrent. Tu préfères croire un gosse de 7 ans qui raconte des mensonges? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Hurla-t-il, la voix montant d'un cran à chaque phrase. Je vous ai offert un toit, je me suis occupé de tes enfants, j'ai perdu ton travail depuis 3 semaines sans m'en parler, répliqua Linda, la voix glaciale. Passer ton temps à boire au lieu de t'occuper d'Emma. Terroriser mon fils. Fou de rage, James se jeta alors dans l'escalier pour atteindre Linda, si vite qu'elle eut à peine le temps de reculer. Sa hanche heurta la table de l'entrée et ses clés tombèrent. Espèce de... Sa main libre sortit de sa poche, le téléphone affichant déjà 911 en cours d'appel. Madame, lança la voix du standardiste dans le silence soudain, nous avons reçu un appel de ce numéro. Y a-t-il un problème? Des agents sont déjà en route. Le visage de James se décomposa, passant de la fureur à la crainte, puis à la réflexion, avant de se figer en un calme effrayant. Il lâcha lentement le bras de Linda. Ils sont déjà en chemin, reprit le standardiste. Restez en ligne. Pas la peine, Linda, commença James. Dit-il doucement, doucement, avec ce sourire manipulateur familier qui s'étirait sur son visage.
C'est juste un malentendu. Linda, dis-leur que tout va bien, dis-leur. Le bruit des sirènes le coupa, de vraies sirènes cette fois, qui se rapprochaient de seconde en seconde. Des lumières rouges et bleues commencèrent à clignoter à travers les fenêtres de devant, illuminant la destruction de leur salon de flash surréel. « Maman !» appela Owen d'en haut encore une fois. « J'entends des sirènes. »« Tout va bien, chérie, » répondit Linda, la voix étonnamment calme. « De l'aide est arrivée, tout va s'arranger maintenant. » James regarda Linda, puis la fenêtre, puis Linda de nouveau, comme un animal acculé. Son masque se fendit complètement, révélant quelque chose qui glaça le sang de Linda. « Tu as tout gâché, » grogna-t-il en s'avançant à nouveau vers elle. Mais Linda reculait déjà vers la porte d'entrée, le téléphone toujours brandi. Sa voix était limpide lorsqu'elle s'adressa à la standardiste. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. Mon mari est violent, mes enfants se sont barricadés à l'étage et je ne pense pas qu'il me laissera partir. » Le premier coup de poing sur la porte résonna alors que James tendait de nouveau la main vers elle. « Police, ouvrez !» L'après-midi allait se terminer d'une manière bien différente de ce que James avait prévu. L'heure qui suivit se déroula comme un rêve surréaliste. Des policiers occupèrent la maison, leur voix ferme mais posée séparant Linda et James, leur radio grésillant de messages codés. Un officier nommé Rodriguez resta avec Linda, tandis que son coéquipier menottait James, qui avait totalement changé de tactique. Il pleurnichait à présent à propos de malentendus et suppliait Linda de ne pas briser leur famille. Mais toute l'attention de Linda se portait à l'étage. « Owen !» appela-t-elle, l'officier Rodriguez à ses côtés. « Mon chéri, c'est bon maintenant, tu peux ouvrir la porte ?» Un bruit de raclement se fit entendre derrière la porte de la chambre du bébé, des meubles qu'on déplaçait. Linda entendait la respiration essoufflée d'Owen qui démantelait sa barricade. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, la scène lui brisa le cœur. Owen se tenait là, Emma serrée contre lui, tous deux pâles et épuisés. La chambre derrière eux racontait à elle seule l'histoire de son après-midi désespéré. La commode lourde poussée devant l'entrée, la chaise berçante brisée bloquant la porte, l'iPad toujours en place, enregistrant tout. « Maman » parvint-il à dire avant que Linda ne l'enlace avec Emma. « Mon garçon si courageux » murmura-t-elle dans ses cheveux, le sentant trembler sous l'effet d'une terreur et d'un soulagement tardif. « Mon garçon intelligent et merveilleux. Tu l'as protégé, tu t'es protégé. Je suis tellement désolé de n'avoir rien vu. »« Madame » intervint doucement l'officier Rodriguez. « Les ambulanciers aimeraient examiner les enfants par précaution, et nous aurons besoin de vos déclarations. On peut faire ça au poste si vous préférez. » Linda hocha la tête sans lâcher ses enfants. À travers la fenêtre, elle vit Madame Hilton dans son allée, se tordant les mains en parlant à un autre officier dans la rue. Les voisins s'étaient attroupés pour voir James embarqué dans une voiture de patrouille, ses protestations devenues menaces à propos d'avocats et de représailles. « Il a débranché le babyphone » dit soudain Owen, la voix étouffée contre l'épaule de Linda. « Mais je l'ai rebranché et j'ai tout enregistré, pour que tu vois que je n'inventais rien cette fois. »« Cette fois ?» répéta Linda en reculant légèrement, plongeant son regard dans celui de son fils. « Owen, est-ce qu'il t'a déjà accusé d'inventer des choses ?» La lèvre inférieure d'Owen trembla. « Et, il a dit que j'étais jaloux d'Emma, que j'essayais de gâcher ton bonheur. Mais maman, je te jure que je l'ai vu te faire du mal. Les bleus, c'était pas des portes ou des accidents. J'ai tout noté dans mon cahier Pokémon, toutes les dates et les heures, comme on nous l'a appris pour le journal d'intimidation à l'école. » Des larmes coulèrent sur les joues de Linda. « On va tous se faire examiner, » parvint-elle à dire, « ensuite on dira tout aux officiers. Fini de se cacher, fini de faire semblant. » Emma s'agita dans les bras d'Owen, tendant ses mains vers sa mère. En la prenant, Linda remarqua à quel point Owen l'avait couverte contre le froid, comment il avait su la garder propre et nourrie pendant toute l'épreuve. « Tu seras un grand frère incroyable, » lui dit-elle en entourant ses épaules de son bras. « Tu le es déjà. » Ensemble, ils descendirent, passant devant la preuve du déchaînement de James, devant l'officier qui photographiait les dégâts, devant les débris de leur ancienne vie. Dehors, l'orage avait cessé, laissant au ciel de fin d'après-midi un bleu limpide et délavé. Madame Matthews appela doucement l'officier Rodriguez. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. En fouillant la maison, nous avons trouvé des documents financiers inquiétants dans le bureau de votre mari, relevés de cartes de crédit, avis de retard, et ce qui semble être un second téléphone avec des messages alarmants. Nous allons devoir éplucher tout ça. » Linda serra Owen davantage. « Demain, dit-elle fermement. On s'occupera de tout ça demain. Pour l'instant, mes enfants ont besoin de moi. » Alors qu'il s'approchait de l'ambulance, Owen leva les yeux vers sa mère.
Est-ce qu'on va s'en sortir? Linda le regarda, ce garçon de 7 ans qui avait fait preuve d'un courage et d'une présence d'esprit dont bien des adultes seraient incapables. Puis Emma, endormie paisiblement, inconsciente de la façon dont son grand frère l'avait protégée, puis Madame Hilton, qui accourait vers eux avec un thermos de ce qui était sans doute son fameux thé au miel, la détermination lisible sur son visage, elle ne les quitterait plus. Oui, dit-elle. Et pour la première fois depuis des mois, voire des années, elle sentit la vérité de ce mot jusque dans ses os. On va aller bien, plus que bien. On sera en sécurité. La détective Lisa Reeves était assise face à Linda au poste, un cahier Pokémon d'enfants ouvert entre elles. Ses pages étaient couvertes de l'écriture soignée d'un garçon de 7 ans, chaque note datée et minutée avec une précision étonnante. 15 mars, 19h42, James a attrapé le bras de maman pendant le dîner quand elle a demandé à propos de la facture de carte de crédit. Ça a laissé des marques rouges. 28 mars, 15h15, trouver des bouteilles vides dans la poubelle du jardin. James m'a dit de ne pas le dire à maman. 2 avril, 14h30, Emma a pleuré pendant 45 minutes. James jouait à des jeux vidéo avec un casque. J'ai dû faire semblant d'aller chercher de l'eau pour aller la voir. Les mains de Linda tremblaient en tournant les pages. Les entrées se multipliaient, devenant de plus en plus fréquentes et détaillées ces 3 dernières semaines. Owen avait tout noté, le babyphone débranché, la chambre glaciale, la formule de lait manquante, les factures cachées, les appels téléphoniques inquiétants. Votre fils est exceptionnel, dit la détective Reeves d'une voix douce. La plupart des adultes ne pensent même pas à documenter les abus avec autant de précision, et encore moins un enfant de 7 ans. Ces notes, additionnées aux enregistrements du babyphone et aux témoignages de Madame Hilton. Disons simplement que M. Crawford ne s'approchera pas de vous avant très longtemps. Dans la pièce voisine, visible à travers la vitre sans teint, Linda apercevait Owen, assis avec un conseiller des services de protection de l'enfance. Il paraissait minuscule dans la grande chaise de bureau, les jambes ballantes, mais il parlait doucement, montrant les dessins qui illustraient les événements de l'après-midi. Emma dormait dans un lit parapluie non loin, surveillée par un bénévole. Il a essayé de me le dire, murmura Linda. À sa façon, il me proposait plus souvent de l'aide pour Emma, restait éveillé jusqu'à ce que je rentre de mes gardes de nuit. Je croyais qu'il était juste serviable, responsable. Je n'ai rien vu. Les agresseurs sont experts en manipulation, répondit la détective Reeves. Ils isolent leurs victimes, sèment le doute, réécrivent la réalité. Le fait qu'Owen ait perçu tout ça, qu'il ait trouvé comment le documenter et protéger sa sœur. Madame Matthews, votre fils est un héros. Linda regarda le conseiller taper dans la main d'Owen. Pour la première fois de la journée, elle vit un léger sourire illuminer son visage. L'enquête financière est toujours en cours, reprit la détective Reeves, mais selon nos premières découvertes, M. Crawford a accumulé de lourdes dettes de jeu. Le deuxième téléphone que nous avons trouvé contenait des échanges avec des usuriers, des sessions de paris. Le fonds universitaire d'Emma, comprit soudain Linda. Celui que James tenait à gérer, et le compte d'épargne d'Owen? La détective Reeves hocha la tête, grave. Nous retraçons tous les transferts. Vous devrez consulter un conseiller financier, mais préparez-vous, il semble que M. Crawford siphonne vos comptes depuis des mois. Un coup à la porte la coupa. L'officier Rodriguez entra avec une pile de documents. L'ordonnance de protection d'urgence a été validée, annonça-t-elle, et Madame Hilton est dans le couloir. Elle insiste pour que vous veniez tous chez elle ce soir, en attendant que le serrurier change vos verrous. Elle dit avoir déjà préparé la chambre d'amis et quelque chose qu'elle appelle du congé. Malgré tout, Linda esquissa un mince sourire. Oh, Owen adore son congé. Elle en fête toujours quand il a passé une mauvaise journée. Femme avisée, approuva la détective Reeves en refermant délicatement le cahier Pokémon. Vous avez de bons voisins, Madame Matthews, de bons enfants, un bon réseau de soutien. Servez-vous-en. Linda se leva, retrouvant un semblant de calme. Et maintenant ? Demanda-t-elle. Maintenant, répondit la détective Reeves en lui tendant le cahier d'Owen, vous emmenez vos enfants chez Madame Hilton, vous mangez du congé, vous gardez vos bébés près de vous. Demain, nous vous mettrons en contact avec les services d'aide aux victimes, nous entamerons la procédure pour régler tout ce bazar financier et monter le dossier. Mais ce soir, c'est pour guérir. À travers la vitre, Owen venait de l'apercevoir. Il la salua de la main, désignant avec enthousiasme un autocollant de badge de police junior que le conseiller venait de lui offrir. Malgré tout ce qu'il avait traversé, il restait un petit garçon, son petit garçon, pressé de rentrer chez lui. « Prêt à y aller, mon chéri » appela-t-elle en entr'ouvrant la porte.
Owen acquiesça, rassemblant ses dessins et aidant à ranger le sac d'Emma. Linda le vit vérifier et revérifier qu'il ne laissait rien derrière eux, déjà de retour dans son rôle de grand frère protecteur. Ensemble, ils quittèrent le poste et retrouvèrent l'air du soir, où les attendait Madame Hilton avec ses bras grands ouverts et la promesse d'un congé chaud, ainsi que des lendemains plus sûrs. La tempête était passée. Ils avaient survécu. Le soleil du matin traversait de nouveaux rideaux, dans une autre fenêtre, projetant des rayons chaleureux sur la couette Pokémon d'Owen. Du fond du couloir de leur appartement au 2e étage, il entendait déjà les babillages joyeux d'Emma, mélangés au chant doux de sa mère. Leur nouvelle normalité. Il se redressa, tendant la main vers le carnet sur sa table de chevet. Non plus un cahier Pokémon, mais un vrai carnet en cuir que lui avait offert sa psychologue, la Dr Martinez. Pour noter ce dont tu as besoin, avait-elle expliqué. Des choses positives aussi, pas seulement ce qui te préoccupe. L'entrée d'aujourd'hui serait assurément une bonne note. C'était le jour du déménagement définitif, ils allaient enfin sortir les dernières boîtes du garage de Madame Hilton pour les amener dans leur nouvel appartement, leur vrai chez-soi, comme maman l'avait appelé. Leur nouveau départ. Owen ? Sa mère apparut dans l'embrasure de la porte, Emma contre sa hanche. Quelqu'un réclame son grand frère. Emma tendit les bras en voyant Owen, son visage s'éclairant. À 8 mois, elle se tenait déjà debout en s'accrochant aux meubles, prête à suivre Owen partout où il irait. « Salut, M, dit-il, la prenant dans ses bras pendant que sa mère la lui passait. « Prête pour le déménagement ?»« Baba Yaya, déclara Emma d'un ton sérieux, agrippant le haut de pyjama de son frère. Maman s'assit au bord du lit d'Owen, déjà vêtue de son uniforme d'infirmière pour sa garde de l'après-midi. Elle avait l'air différente de celle qu'elle était quelques mois plus tôt, plus jeune, plus légère, les ombres sous ses yeux, vestiges de l'époque James, avaient disparu. Madame Hilton va apporter ses fameux raviolis pour le déjeuner, dit-elle en replaçant une mèche rebelle sur la tête d'Owen, et la détective Reeves passera peut-être voir notre nouveau chez nous si elle est dans le coin. Owen acquiesça en berçant doucement Emma. Il aimait bien la détective Reeves, elle parlait toujours avec lui comme s'il était un grand, ne minimisant jamais ce qu'il avait vécu. Elle lui avait même laissé s'asseoir à son bureau la semaine précédente lorsqu'elle avait expliqué à maman la prochaine audience de James. Est-ce qu'il commença Owen, puis il s'interrompit. La docteure Martinez lui avait appris qu'il était normal de poser les questions difficiles. Est-ce qu'il est toujours en prison ? Oui, chérie, répondit doucement maman. Et il y restera un long moment, rien qu'avec tout ce qu'ils ont découvert sur ses crimes financiers. Sa voix s'éteignit, et Owen savait qu'elle repensait à toutes ses réunions avec les avocats, au rendez-vous à la banque, à toute la paperasse éparpillée sur la table de Madame Hilton tard le soir. Puis elle sourit, effleurant du bout des doigts le médaillon en forme de cœur qu'elle portait désormais, avec des photos d'Owen et Emma à l'intérieur. Mais on ne va pas penser à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre sur l'idée de remplir notre nouveau chez nous de belles choses. Là-dessus, elle sortit un petit paquet de la poche de sa blouse. Je pensais te l'offrir après qu'on ait fini de s'installer, mais je crois que tu as assez attendu. Owen passa Emma sur un seul bras pour ouvrir le paquet. À l'intérieur, il découvrit une clé toute neuve, accrochée à un porte-clés Pokémon. Ta propre clé de notre propre maison, dit maman d'une voix émue. Fini la chambre d'appoint chez Madame Hilton, fini les solutions temporaires. Cet endroit est à nous, mon grand, vraiment à nous. Owen serra la clé dans sa main, sentant ses bords contre sa paume. Un vrai foyer sûr. Emma gigota contre lui, attirée par la mascotte Pikachu du porte-clés. Ses babillages emplissaient la pièce ensoleillée, et pendant un instant, Owen resta simplement là, tenant sa sœur, regardant le sourire de sa mère, ressentant le poids de la clé. L'entrée dans son journal du jour serait assurément une bonne nouvelle, la meilleure jusqu'ici. Une année était passée. Le soleil de fin d'été entrait en biais par les fenêtres de leur appartement, révélant des particules de poussière en suspension dans ses rayons dorés. Owen aidait sa mère à assembler le nouveau lit de « grande fille » d'Emma. Fini le berceau, dit-il en observant Emma trotter dans sa chambre avec détermination. À 18 mois, elle débordait d'énergie, bavardant sans cesse dans un mélange de mots réels et inventés. Son mot favori restait « Owen », qu'elle utilisait autant pour appeler son frère que pour exprimer sa joie. « Tu es sûr de vouloir un si grand changement, Em ?» demanda maman en vissant la dernière barrière du lit. Emma répondit en escaladant aussitôt son nouveau lit, encore recouvert de sa couverture jaune habituelle, et déclara fièrement. « Ma chambre ?» avec l'assurance caractéristique d'une toute petite. Owen sourit, mais sa main dériva inconsciemment jusqu'à la poignée de porte, comme il lui arrivait encore de le faire.
La nouvelle serrure était solide, installée par l'équipe de maintenance de l'immeuble selon ses consignes exactes. Pas qu'ils en aient vraiment besoin désormais. James purgeait une peine de 8 ans pour violence conjugale, mise en danger d'enfants et fraude financière. La détective Reeves s'était assurée qu'il ne sortirait pas de sitôt. « Et, fit doucement maman en remarquant son geste, tu recommences ?» « Désolé, murmura Owen en retirant sa main. « Pas la peine de t'excuser. » Elle tapota l'espace libre sur le lit d'Emma. « Viens là, tous les deux. » Owen s'assit à côté d'elle, et Emma grimpa aussitôt sur ses genoux, son endroit préféré. Maman passa un bras autour d'eux. « Tu sais ce que je vois quand je regarde cette chambre ?» Owen secoua la tête. « Je vois le garçon de 8 ans le plus courageux du monde, qui a fait d'un endroit effrayant un endroit sûr, qui a protégé sa sœur, qui a montré à sa mère ce qu'est le vrai courage. » Elle le serra contre elle. « Ce n'est pas juste la chambre d'Emma, Owen. C'est la chambre qui nous a sauvés. Grâce à toi. Owen, » ajouta Emma, en tapant sur le visage de son frère de ses petites mains collantes. Owen balaya la pièce du regard, elle était baignée de lumière, les murs peints d'un jaune doux, couverts d'autocollants de papillons qu'Emma adorait, des jouets éparpillés sur le tapis, preuve d'une petite fille heureuse et en sécurité. Le babyphone trônait toujours sur la commode, mais ce n'était plus qu'un simple babyphone, plus rien d'autre. La docteure Martinez dit que c'est normal si je vérifie encore les verrous de temps en temps, dit-il à voix basse. Elle dit que les réactions post-traumatiques ont besoin de temps pour guérir. La docteure Martinez est très sage, approuva maman. C'est elle aussi qui m'a fait comprendre une chose essentielle. Parfois, les plus petites personnes sont les plus grands héros. Comme si elle avait compris, Emma émit un grand bâillement. On dirait qu'une petite personne est prête pour sa première sieste dans son lit de grande, fit maman en riant doucement. Ils l'aidèrent ensemble à s'installer. Owen arrangea les peluches comme elle les aimait. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de la chambre, Emma, déjà à moitié endormie, murmura. « Stoir, Owen ?» Il s'arrêta sur le pas de la porte et se retourna vers sa petite sœur. Elle était déjà blottie comme si elle avait toujours dormi là, sous sa couverture jaune, les paupières lourdes. « Il était une fois, » commença-t-il d'une voix calme, une petite fille très courageuse et son grand frère, qui habitaient une maison qui n'était pas très joyeuse. Mais ensuite, ils ont trouvé un nouveau foyer, reprit doucement maman à ses côtés, où ils étaient en sécurité, aimés et protégés. Et tu sais quelle était la meilleure chose à propos de cette maison ? Emma somnolait déjà, mais Owen termina tout de même l'histoire, la main posée sur la poignée de la porte, désormais solide. La meilleure chose, c'est qu'ils n'avaient plus jamais besoin d'avoir peur. Parce que, dans cette maison, chaque pièce était une pièce sûre. Et ils vécurent heureux et courageux pour toujours. La lumière de l'après-midi recouvrait tout d'une teinte dorée alors qu'Owen refermait doucement la porte, la laissant juste entr'ouverte, pas pour la bloquer, ni pour se cacher, mais parce que dans ce foyer, chaque porte pouvait être à la fois ouverte et sûre. Et cela changeait tout.